Bonjour, dans cet exercice, nous allons travailler une sorte d'image surréaliste. Je me suis inspiré largement d'un graphiste qui s'appelle Magdiel Lopez, donc je vous montre quelques images de son univers, ici. Il fait ce type d'image qui, sur le principe un petit peu de collage, et en mélangeant un petit peu de graphisme, et un univers très coloré. Ça nous permettra de voir différentes fonctionnalités, notamment donc on va utiliser le détourage pour des choses un peu complexes comme les nuages, les choses comme ça, le ballon, on va détourer aussi le personnage. On n'aura pas des détourages ultra précis, mais assez propres au niveau de la découpe. On va voir aussi comment se fabriquer des pinceaux pour faire ce type d'effet par exemple, ici. On va faire de l'incrustation, on va réaliser aussi une trame sur toute la bordure ici, et puis travailler avec des calques vectoriels pour réaliser les dégradés. Alors on va travailler d'une manière non destructive, c'est-à-dire qu'on pourra revenir à tout moment sur sa forme initiale et enfin son dessin original, et on va commencer tout de suite l'exercice. Nous allons commencer par créer le nouveau fichier, donc fichier nouveau. On va choisir de mettre un fichier de 20 cm sur 28 cm de haut. On va choisir de se mettre en résolution en pixels par pouce, à 300 dpi, en mode CMJN. On crée le document. Je vais aller chercher mon fichier du personnage, ici. Voilà. Je vais amener cette image-là en déplaçant mes onglets ici et en prenant l'outil de déplacement. Je vais faire glisser mon personnage ici. Je vais le réduire légèrement. CTRL T ou Pomme T sur un Mac. Commande T, pardon. Je le positionne ici pour qu'on ait l'ensemble du personnage, et on va commencer le détourage de ce personnage-là. Alors ici on a un personnage qui est relativement bien isolé par rapport au fond. On va voir si avec le détourage automatique ça peut convenir. Je suis dans une forme de graphisme où on est sur un principe de collage, donc on n'est pas obligé d'avoir un détourage qui tient compte particulièrement de tout ce qu'on peut avoir comme les flous, tout ça. Sinon, je te ferai un détourage avec les couches, mais on va essayer avec le détourage automatique. Je vais aller prendre l'outil ici, sélection d'objet, et je vais lui cocher ici, sélectionner un sujet. Il va déterminer s'il voit un sujet finalement sur ce calque-là. A priori, il a bien reconnu le visage. Je me mets ici et je vais cliquer ici pour créer le détourage. Alors on va vérifier un petit peu ce que donne ce détourage. Alors on peut voir, bon de loin ça peut fonctionner, mais on voit que de près ici, vous voyez qu'on a des hachures, tout simplement parce qu'il traite en fait de la même manière l'ensemble du sujet. Donc lui détermine pas vraiment les flous, les nettetés, donc on peut voir ici que c'est aussi un petit peu haché au niveau de la chevelure. Alors là c'est pas très très grave dans cette partie-là. On voit ici aussi. Donc ça va nous permettre de voir des options des masques. On va aller ici cliquer 2 fois sur le masque et il va apparaître une fenêtre ici en particulier qui s'appelle la palette propriétés des masques, où on va voir différents réglages. Ici, on va zoomer un petit peu et on va appliquer un premier réglage qui est le lissage. Le lissage va me permettre de pouvoir faire disparaître, voilà, cette espèce de bordure un petit peu hachée ici. Il va avoir tendance un peu à lisser le tracé, voilà. Vous voyez que voilà, j'ai un lissage à peu près de 12, d'accord. Alors on pourra retravailler si on le souhaite après manuellement les arrondis ici, voilà. Donc on peut ensuite regarder ici tout ce qui est contour progressif et contraste. Notamment ce qui peut être intéressant, c'est le dégage du contour. Alors là on ne s'en rend pas bien compte puisqu'on est sur un fond arrière-plan ici blanc. Donc je vais valider, je vais enlever cet arrière-plan ici, et on va le changer et lui mettre pour l'instant une couleur unie, qui va me permettre par exemple si je mets du noir, une valeur très foncée, de voir un petit peu la bordure. Et vous voyez qu'ici, j'ai cette petite frange blanche. Alors on revient sur le masque, je reclique 2 fois dedans,
Et ici, on va pouvoir faire un peu de décalage, c'est-à-dire je vais pouvoir faire pénétrer le masque à l'intérieur de mon personnage. C'est toujours histoire de nuance, hein, donc il faudra travailler sur le contraste aussi et le contour progressif. C'est-à-dire que je peux très bien mettre un petit peu plus de flou et le contraste me permet de contracter un petit peu ce flou-là et ici de contracter vers l'intérieur du personnage. Voilà. Donc je vais zoomer un petit peu en arrière. Alors il faut faire attention de ne pas avoir trop d'aberrations, d'accord? Je vais augmenter mon lissage. Voilà. Donc on est sur une forme de graphisme, hein, qui est très découpé, donc c'est pas gênant si c'est très net. Là, ça me convient, donc je valide. Voilà. Donc je vais enlever maintenant ce fond noir. Je fais réapparaître mon contour blanc. On voit ici qu'il y a un petit écrasement du personnage. Alors suivant comment on va essayer de le retravailler un petit peu. Alors si le détourage me convient, bien entendu, je peux très bien, si je le souhaite, dans ce cas-là, apparemment je vais le faire, je vais jeter mon masque et je vais lui dire, non pas supprimer ce que je vais supprimer sinon mon masque définitivement, mais je vais le supprimer mais aussi l'appliquer, c'est-à-dire qu'il va me supprimer le pourtour du personnage et donc là maintenant j'ai bien effectivement un contour transparent. Donc ça, à n'utiliser que si l'on est satisfait de son masque et qu'on ne doit pas y revenir dessus. Là, je vais vous montrer une petite fonctionnalité pour pouvoir déformer un petit peu le visage, lui faire un crâne un peu plus arrondi. Donc, je vais aller chercher le filtre qui s'appelle fluidité. On va arriver dans une fenêtre. On retrouve son personnage. Et je vais avoir ici des outils qui vont me permettre de pouvoir déplacer les pixels. On va prendre ce premier outil-là. Je vais choisir de mettre une taille à peu près aux alentours de 350 à peu près ici. Et je vais pouvoir, si vous avez un stylet, cocher ici sur pression du stylet. D'accord? Ici, ce sera la densité de la force. Et je vais pouvoir retravailler l'arrondi de mon crâne. Voilà. Vous pouvez intervenir comme ça à différents endroits si vous le souhaitez. Là, ça me paraît OK. Je valide. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai une déformation des pixels qui s'est fait automatiquement. Je vais cliquer et renommer mon calque. Et maintenant, je vais repositionner mon élément graphique en le réduisant légèrement. Alors attention, sur la dernière version, il ne faut pas appuyer sur Shift. Ça se fait automatiquement pour avoir un agrandissement ou une réduction mothétique. Voilà. Je vais me positionner à peu près de cette taille-là et je valide. Je vais mettre en place maintenant les éléments graphiques de mon fond. Pour cela, je vais créer ici, dans la partie calque, un dossier. En cliquant 2 fois dessus, je vais l'appeler fond et je vais le glisser dessous mon personnage. Je vais prendre l'outil ici, rectangle. Je choisis de définir une forme vectorielle. Je vais choisir dans la partie ici de créer un dégradé et je vais aller cliquer sur nouveau dégradé prédéfini. J'ai cette petite palette flottante qui s'ouvre. Je vais déterminer ici des valeurs. Je vais commencer par le dégradé du haut. Je vais mettre à peu près 15 de cyan. Magenta à peu près 40 et 25 de jaune. Et 0 de noir. Je valide. Je vais aller cliquer ici pour déterminer la deuxième couleur. Je vais mettre un cyan, à peu près 55. Et je valide. Je vais cliquer sur nouveau. Il se met en place ici. Et je valide. Voilà. On retrouve ici ce dégradé ici. Et je vais pouvoir faire un cliquer glisser pour définir la taille de ce rectangle. Si je le souhaite, je peux très bien inverser
les valeurs en cliquant ici, changer l'angle et inverser les couleurs. On va réaliser maintenant le deuxième rectangle. Donc faites bien attention de bien désélectionner le premier rectangle ici vectoriel, sinon vous allez créer un nouveau vecteur sur ce même calque. On va choisir ici donc petit rectangle, forme. On va choisir de mettre un dégradé. Là encore, on va aller dans la petite roue dentée ici pour créer un nouveau dégradé prédéfini. On va aller sélectionner la première valeur de couleur. On va aller choisir de mettre un cyan d'environ 15, un magenta à 0 et un jaune à 70, un noir à 0. On valide, on va aller cliquer dans la deuxième valeur et on va mettre un orangé constitué de 50 de magenta et d'environ 70 de jaune. On va cliquer sur nouveau pour créer ce dégradé qui se mette ici en mémorisation et on valide. On va définir ici la zone en cliquant et en glissant pour voir son dégradé. On va le ranger dans la partie fond ici, au-dessus ou en dessous, peu importe. Là encore, si on veut inverser son dégradé, il suffit de cliquer 2 fois dedans pour inverser au niveau de l'angle et le mettre à 90. On valide. On va créer le bandeau ici en haut. Là encore, je définis un autre rectangle. On va choisir de mettre une valeur unie. On va cliquer dans la petite roue ici. Et on va lui mettre une valeur d'environ 20 de cyan, 70 de magenta et 45 de jaune. Et un noir à 0. Nous allons maintenant travailler le soleil. Nous allons prendre l'outil ellipse. On va se positionner à peu près au centre. Et avec la touche Alt Shift, Alt permettra de faire un cercle à partir du centre. Et la touche Shift de faire un rond parfait. Voilà. On va choisir de mettre ici une valeur unie. On va lui choisir un jaune. Un petit peu atténué. Donc on va lui mettre un jaune qui est composé d'environ 35% de jaune. Voilà, on valide. Alors on descendra ces couleurs ici. Tout à l'heure, on le fera avec les calques de réglage. Voilà, j'ai positionné mon soleil de cette manière. Donc nous avons terminé un petit peu les éléments graphiques du fond. On va verrouiller ce dossier pour éviter de le toucher. Et on va travailler maintenant sur le personnage et on va lui enlever donc la partie supérieure de son crâne. On va ici créer dès le départ un masque qui sera vierge. On va prendre l'outil plume. Pour avoir des formes comme ça bien arrondies, on va utiliser l'outil plume et on va se mettre en mode tracé. Ce qui permettra dans cette palette ici, tracé, de pouvoir avoir un tracé vectoriel qui n'a ni fonction de valeur de fond, ni de contour. Voilà. Donc on va se mettre à peu près ici. On va zoomer. On va commencer par ici. Voilà. Je vais faire ce type de forme. Alors on pourra la retoucher à tout moment. Hein. Un petit peu zoomer pour bien le positionner ici. On va faire comme ça. Alors avec le petit flèche blanche, comme dans Illustrator, on va pouvoir retravailler ces courbes si on le souhaite. Des courbes un petit peu harmonieuses. On va maintenant convertir ceci en
sélection, donc on va dans la partie droite ici de la palette tracée, on va faire définir une sélection. On va bien choisir ici de mettre un contour progressif à 0, hein, c'est-à-dire bien net, mais avec un lissage. On valide. Je vais être dans le masque ici, et je vais prendre, alors je peux le faire avec un pinceau, je peux le faire aussi directement en mettant le noir en arrière-plan, et en faisant supprimer, en étant bien sur le masque ici, donc, X, et vous voyez que donc j'ai masqué cette partie-là. Il me suffit maintenant de compléter ici, soit à coup de pinceau, soit avec le lasso, et je vais ici faire une sélection. Alors faites attention, ici j'étais en contour progressif de 10 points, donc je le refais pour éviter d'avoir un flou. Et là encore, je mets le noir ici en arrière-plan, Pomme X, CTRL X, et j'ai supprimé la partie supérieure du crâne. J'ai cette partie ici tracée vectorielle qui existe encore. Je vais m'en servir, donc ici, je vais sélectionner cet objet. Soit je peux le faire en tracé vectoriel, soit je vais le faire ici en sélection. Je vais ici, de la même manière en fait que j'étais venu ici pour définir une sélection, je connais mon réglage, hein, puisque je l'avais tout à l'heure ici à 0. Donc je peux ici sélectionner directement et faire la conversion. Voilà. Je vais me positionner ici pour créer un nouveau calque de bitmap et je vais choisir une couleur de fond. Donc pour l'instant, je vais aller cliquer une couleur au niveau de la chair ici et je vais faire édition, remplir ma couleur de premier plan, celle qui est ici. Je décoche conserver les zones transparentes, sinon je ne pourrais pas appliquer de couleur et je valide. Donc là, j'ai l'intérêt donc d'avoir le tracé vectoriel, c'est que je retombe exactement en fait au même endroit. Voilà, pour l'instant, j'ai fait ceci. Donc on pourrait travailler les ombres à l'intérieur. On va ici cliquer sur un nouveau calque. Je vais mettre ce calque ici en produit. Je vais garder peut-être même cette couleur, on va voir pour l'instant. On va se positionner ici. On va prendre un pinceau assez important. Je pense que 440, entre 440 et 500, ça devrait aller. Et je vais appliquer à ce pinceau le mode aussi produit qui permettra de rajouter au fur et à mesure de la couleur. Je vais comme ça pouvoir créer une ombre. Si celle-ci n'est pas assez foncée, je peux très bien aller prélever une couleur ici, la mettre peut-être un petit peu moins forte hein, pour y aller en douceur et faire ici un dégradé. Alors vous voyez que ici je déborde, bien entendu, tout simplement puisque le calque ici n'a pas été écrété par rapport au calque d'en dessous. Donc pour être écréter un calque, c'est-à-dire que celui-ci ne soit apparent que par la présence des pixels du calque d'en dessous, il me suffit d'aller entre les deux ici sur la petite ligne, de cliquer sur la touche Alt, de la maintenir enfoncée, et ensuite de cliquer, et comme ça celui-ci sera écrété. Comme ça vous aurez la possibilité ici de jouer sur l'opacité, de la mettre plus ou moins fort cette ombre, d'accord, de pouvoir l'enlever si elle ne vous intéresse plus, de pouvoir modifier les couleurs, ainsi de suite. On va réaliser maintenant la petite bordure qu'il y a autour, ici pour marquer un peu l'épaisseur. On va se positionner au-dessus du personnage. On va créer ici un nouveau calque. D'accord, on va l'appeler par exemple bordure. Hein. On va aller choisir ici le mode tracé. On va sélectionner son pinceau. On va choisir un pinceau d'environ 8 pixels de large. On va choisir une couleur, donc on va les prélever avec la touche Alt, on peut aller récupérer la pipette et aller cliquer ici pour récupérer une couleur de peau claire. On va aller choisir, donc on a réglé maintenant son pinceau, on va aller choisir ici le mode tracé. On va aller dans la partie droite ici de la palette, choisir contour du tracé, choisir l'outil que l'on a réglé, donc la forme, et on va valider. Vous voyez que ici, le pinceau va suivre les contours de ma forme vectorielle automatiquement. Donc on vérifie si ça fonctionne. Donc on va un peu renommer ces calques. On va l'appeler ici ombre crâne. Et ici.
crâne. On va regrouper l'ensemble de ces éléments dans un dossier. Donc je les sélectionne avec la touche Shift, du premier au dernier ici. On va aller à la partie droite de la palette calque. Et on va faire nouveau groupe de calques d'après les calques qui sont sélectionnés. Et je vais l'appeler personnage. Comme ça on range correctement ses affaires. Et on va le verrouiller pour éviter de le toucher. Nous allons maintenant définir la partie centrale du cerveau. Là. On va se créer ici un nouveau calque que l'on va le nommer cerveau. On va aller choisir donc un pinceau. Là on va choisir une couleur un petit peu plus dense. Allons prendre des couleurs très vives, on verra bien. On va choisir un pinceau avec une épaisseur d'environ entre 40 et 50 et une dureté à 100%. On va passer ici dans le mode réglage. Nous allons les propriétés des pinceaux. Et dans le premier onglet qui est forme de la pointe, nous allons choisir un pas. Alors le pas, c'est en fait un pinceau, c'est une forme ronde ici par exemple, voilà que je fais. Et le pas, c'est la distance qui est entre ces deux formes. Plus le pas est réduit, plus vous aurez quelque chose de très fluide. Plus vous allez écarter ce pas, plus vous aurez ici un semblant de pointillé. Voilà. Donc on va mettre le pas environ 47. Donc là je supprime en faisant CTRL A, CTRL X tous les éléments pixels de ce calque-là. On va faire un premier réglage qui est la dynamique de la couleur. On va les cliquer ici, donc ici c'est actif puisque c'est coché. Et nous allons faire ici par exemple une variation premier plan, arrière-plan. Ça veut dire qu'il va y avoir une variation de couleur entre la première couleur ici, de premier plan, et celle de l'arrière-plan ici. Donc c'est à vous de définir, si vous le souhaitez, une autre couleur. Vous voyez que maintenant, alors c'est très coloré. Pourquoi? Parce qu'il y a une variation de la teinte. Si j'ai une variation de la teinte qui est à 0, voilà, je vais jouer entre ces deux valeurs-là. Vous avez aussi la variation de la saturation et la luminosité. C'est ce qui fait que vous avez ici des formes très foncées. Et la pureté de la couleur. Donc à vous de faire le réglage que vous souhaitez. On peut très bien avoir des couleurs très pures. Par exemple au niveau de la saturation. Très peu de variations de luminosité. Voilà. Je vais rester un petit peu dans des couleurs un petit peu tendres comme ça. Donc je supprime. Une fois qu'on a effectué son réglage, bien entendu, si on veut mémoriser ce pinceau, on peut cliquer ici et lui donner un nom si on le souhaite. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que ça donne l'impression d'avoir une forme un petit peu en 3D qui circule. À vous de voir si vous souhaitez ici diminuer le pas. Voyez. Donc je vais faire CTRL A, CTRL X pour couper tout ça. J'ai fait mon réglage de pinceau. Et maintenant je vais prendre l'outil ici plume. Et je vais prendre plume libre qui va permettre de pouvoir définir un tracé vectoriel, mais en suivant le tracé de ma souris. Alors je vais partir par exemple par ici. Puis je vais faire des formes, des volutes. À vous de voir combien vous en faites. Je vais faire par exemple ça. Je reprends ici mon tracé, contour du tracé. Vous voyez que c'est intéressant puisque tout cela suit instantanément mon tracé vectoriel. Si je souhaite, je peux très bien recréer ici un nouveau calque, refaire ici un tracé pour combler peut-être à des endroits où il n'y en avait pas. Et là encore, je vais dans le mode tracé, contour du tracé, forme. Une fois que j'ai fait ça, alors vous voyez que je peux lier aussi ces deux éléments. Par exemple, je ne vais pas fusionner ces calques pour avoir la souplesse de pouvoir les déplacer les uns par rapport aux autres, mais je peux les lier dans le déplacement par la petite chaîne ici. Donc je sélectionne mes deux calques, j'ai la petite chaîne, ce qui fait que maintenant, si je sélectionne un objet que je souhaite déplacer, le deuxième suit. Alors je vais par exemple ici réduire un peu tout ça, CTRL T, je vais le réduire, le positionner de cette manière-là ici, valider ma transformation. Je vais sélectionner ces deux objets pour en faire un petit groupe dans la partie calque ici.
nouveau groupe d'après les calculs liés, je vais l'appeler cerveau, et je valide. Alors ce qui va me permettre quoi? C'est de faire un petit masque maintenant. Je vais faire un masque, non pas sur les 2 éléments séparément ici, mais je vais pouvoir faire un masque sur le dossier, ici. Ce qui me permet d'avoir en fait la notion de filiation, c'est-à-dire que le masque là s'appliquera à tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce dossier. Au niveau du masque qui est sélectionné, nous allons récupérer la sélection qui correspond à la partie du crâne ici. Donc on va aller faire commande sur un Mac ou contrôle-clic sur la partie crâne, ce qui me permet, sans le sélectionner, de récupérer la sélection qui correspond. Alors on voit que cette sélection correspond au centre du tracé vectoriel que nous avons utilisé tout à l'heure. On avait mis, me semble-t-il, un pinceau de 8, donc on va le contracter, cette sélection, de 4 pixels, la moitié. On va faire sélection, modifier, contracter, on va mettre 4 pixels. Vous voyez que je tombe exactement à l'endroit qui m'intéresse. On va prendre l'outil de sélection, on va faire ici ajouter à la sélection, et on va prendre toute cette partie-là. On va choisir ici de mettre le noir en arrière-plan, en cliquant ici sur le petit carré noir et blanc, et on va faire CTRL X. Alors vous voyez que c'est l'inverse que je veux, puisque ici on voit bien que le cerveau a disparu à l'endroit où nous avons peint en noir. Il me suffit de faire une inversion, un négatif. C'est la touche CTRL I ou pomme I sur un Mac, ou commande I. Et j'inverse ici les valeurs de noir et de blanc, et on a le masque qui fonctionne. On va maintenant travailler les ombrages. On va les choisir ici sur la petite tranche de la sélectionner. Donc pour aller sélectionner directement un calque, vous n'êtes pas obligé d'aller directement ici. Vous pouvez très bien aller en faisant CTRL-clic sur le calque et vous allez avoir tous les calques qui correspondent au pixel sur lequel vous êtes. Donc je vais choisir ici bordure. Vous voyez d'où l'intérêt de bien nommer ces calques. Donc je déverrouille d'abord bien entendu mon dossier. Je vais sur la bordure. Je vais faire ici un verrou des pixels, c'est-à-dire que je ne pourrai peindre qu'à l'endroit où il y a des pixels déjà présents sur ce calque-là. Je prends un pinceau, je lui enlève donc la dynamique de la couleur. Pour ma part, j'ai une palette graphique, donc je vais choisir ici dans la partie transfert pression de la plume. Je vais aller cliquer sur une valeur un peu ombrée, cette partie-là. Je vais choisir de mettre mon pinceau en mode produit pour que les couleurs s'ajoutent les unes aux autres. Je vais choisir une dureté à 0, une épaisseur assez importante. Et je vais ici faire des petits ombrages. Pour donner un petit peu de volume à cette image-là. On va s'attaquer maintenant au détourage des différents autres objets, c'est-à-dire le ballon, la montagne, les nuages. Nous allons les chercher, les fichiers. Donc on va les chercher par exemple le nuage 2. Je vais ouvrir. Alors vous voyez que on fait attention si on veut récupérer un nuage, effectivement d'avoir un ciel qui est relativement uni, c'est beaucoup plus simple. Donc première chose qu'on va vous regarder, on va les faire venir à la palette couche, si vous ne l'avez pas déjà ici dans votre palette, à côté de la palette calque là, en général. Voilà. Et donc là on est sur une image RVB, donc on voit bien qu'on a une image composite ici RVB, qui est composée d'une couche rouge, verte et bleue. Et celles-ci, ce sont des images en niveau de gris, qui correspondent aux données des pixels, chacune des valeurs pour donner l'illusion de la couleur. Euh, on sait qu'on a les couches alpha et que les couches alpha sont aussi des sélections. Donc en fait, je vais regarder en fait dans la couche celle qui est la plus intéressante dans le contraste entre ce que je veux garder et ce que je veux éliminer. Donc ici, c'est la couche rouge. Donc je vais prendre cette couche et je vais la dupliquer. Je peux ainsi la renommer si je le souhaite. Je vais l'appeler détourage. Et je vais travailler sur les niveaux. Réglage. Niveau. Je vais ici cliquer sur la pipette blanche pour bien vérifier que je suis à 0, 0 et 0 ou 255 ici. Éclairage maximal du pixel.
ici, je vais cliquer 2 fois sur la pipette noire pour bien vérifier d'être à 0, 0 ici en mode RVB pour avoir un noir. Et je vais pouvoir définir maintenant où sera le noir et où sera le blanc. Donc c'est plus facile ici dans les gris foncés. Donc je peux me faire aider de la palette ici, information, qui me permet de voir un petit peu la valeur du pixel. Donc je vois que je suis à 84 pixels là, et je vais basculer ici en noir. Donc ici maintenant, je vois bien que je suis dans la deuxième colonne ici, à 100% tout autour. Donc voilà, c'est ce que je veux. Le reste ici, c'est pas très gênant. Je vais passer sur la pipette blanche et je vais ici cliquer ici sur du. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces nuances là aussi, hein, qui me donneront des niveaux de transparence. Donc je vais rester comme ça et je vais valider. Je vais basculer ici bien en noir et en blanc, avec la petite icône noir et blanc ici. Je vais prendre le lasso et je vais éliminer voilà, toute la partie ici qui est un peu grisée en faisant CTRL X ou commande X sur un Mac. Je bascule avec ma souris ici pour bien vérifier d'avoir du 100% de noir. Je vérifie dans cette colonne ici. Une fois le contrôle terminé, je vais pouvoir récupérer la sélection de cette couche, alpha. Je positionne ma souris dessus avec commande clic ou contrôle clic sur un PC. Je clique. Je reviens sur ma couche composite RVB. Je vais dans la partie calque. Je vais convertir l'arrière-plan en calque en cliquant 2 fois dessus. Je vais l'appeler nuage 1. Je valide. Et je vais ici appliquer le masque avec la sélection apparente à l'écran. Je vois bien qu'ici, on a le nuage qui est masqué. On va enregistrer ce fichier-là. Pour l'instant, l'appeler nuage 2, c'était son image d'origine. Chez Photoshop, je l'enregistre. Je vais maintenant ouvrir le deuxième nuage. C'était le nuage 1. Voilà. Et on va faire donc la même opération. Donc je vérifie dans mes couches, quelle est la couche la plus intéressante. Ici le rouge. Je valide. Je duplique. Pardon. Je l'appelle détourage. Je vais ici faire pomme L ou CTRL L ou commande L pour ici avoir des bons réglages. Alors je vous rappelle qu'on avait la pipette, qu'on avait déjà réglé au préalable. Hein. Voilà, je peux faire de cette manière-là. Je vais pouvoir peut-être éclaircir autour. Si j'ai des petites retouches à faire, je peux les faire soit avec le pinceau, ici par exemple, dans le mode normal. Ici, je vais enlever le transfert qui me permet d'avoir du dégradé. Je pourrais très bien éclaircir si je le souhaite ici au milieu, mais je vais garder un petit peu ces nuances. Là encore, je vais faire commande clic ici. Je bascule sur ma couche composite. Je reviens dans mes calques. Je convertis mon arrière-plan en calque. Je vais l'appeler nuage 1. Et je vais lui appliquer donc le masque. J'enregistre ça sur mon ordinateur. Je crois que je vais l'appeler nuage 1 PSD. Et je valide. Et je ferme mes deux fichiers. Nous allons effectuer maintenant le détourage de la montgolfière. Nous allons aller chercher le fichier. Alors là encore, nous avons un sujet qui est assez bien défini. On va déjà convertir son arrière-plan en cliquant 2 fois dessus en calque. On va aller prendre cet outil ici automatique et on va lui dire sélectionner le sujet. Donc automatiquement, il sélectionne le pourtour. Vous voyez qu'il manquera des parties ici à l'intérieur. On le fera manuellement. Donc on va ici appliquer directement le masque. Alors pour permettre de travailler plus facilement, on va aller mettre un petit calque de couleur unie derrière que l'on va positionner ici, quelle que soit la couleur, qui me permettra un petit peu de voir mieux ce qu'il nous reste à masquer. Dans un cas comme ça, le plus simple, c'est de se mettre sur le masque, de prendre l'outil ici, lasso, de mettre un contour progressif à 0, puisque je vois ici que tout est net. On va zoomer et on va faire avec la touche Alt des petites lignes droites. Et dès que je les arrondis,
je peux tracer directement avec ma souris ou avec mon stylet. Je supprime, on met le noir ici en arrière-plan et on fait CTRL X. On enlèvera les petites bordures blanches après. Voilà. Avec la touche Alt. De toute façon, cette partie sera très très petite. Ici, cette partie-là, c'est pas grave, on l'enlève. Comme ça, ici, on va faire de cette manière. Alors avec la touche Alt, hein, vous pouvez faire quand c'est des lignes droites, donc des grandes lignes, et quand c'est des courbes, vous pouvez, par exemple, je le fais comme ça, par petits clics. De toute façon, encore une fois, ici, ce sera des zones tellement petites lors de la réduction, mais il faut qu'elles soient en même temps présentes. Voilà, ici, on a réalisé les petits trous. Alors par exemple, je vais vous montrer une technique, hein, si on veut par exemple ici remettre un petit peu comme c'est des câbles et choses comme ça. Si on veut vraiment enlever, et là il y a encore une petite zone liée ici. Voilà, on voit qu'il y a une couleur un petit peu générale, on se met ici. Voilà, on prend un pinceau un petit peu réduit ici comme ça, et on peut aller prélever une couleur. Voilà, et juste enlever comme ça un petit peu les bordures. Voilà, une fois qu'on a réalisé ce détourage, petite zone encore ici qui est pas très bien terminée. Voilà. On va y faire ces petites zones ici aussi. Alors vous avez d'autres outils de détourage, hein, en tout cas de sélection, que vous pouvez récupérer, qui sont ici, outils de sélection rapide. Donc là encore, on travaille avec une taille de pinceau qu'on va déterminer en fonction de ce que l'on a détouré. Faire ça. Et on enlève la couleur. Si on le veut enlever des parties, avec la touche Alt, on enlève. Et avec la touche Shift, on rajoute. Ça nous permet d'éviter de revenir directement chercher les éléments ici. Alors ça marche pas toujours bien, hein, ça dépend vraiment du type d'image. Là, ça fonctionne relativement. Voilà. Notre détourage est terminé. Si on le souhaite, on peut améliorer un petit peu la bordure ici. Vous voyez qu'on a un léger liseré blanc. Donc on va cliquer 2 fois ici sur le masque. Nous atterrissons donc dans c'est le cas de le dire, avec un ballon, dans cette petite palette ici, propriétés. D'accord? Et on va pouvoir travailler. Le lissage, je vous rappelle que c'est pour lisser la courbe. On peut travailler sur un léger contour progressif et un léger décalage de contour vers l'intérieur. Voilà, qui permet d'éliminer toute la petite zone blanche. Et une fois que c'est bien, on valide. On va enregistrer ce fichier, là encore au format PSD, Photoshop, pour garder finalement ces calques. On peut enlever à présent aussi l'arrière-plan.
de couleur et on va fermer ce document. Donc on va pouvoir commencer à importer ces documents. Alors là encore, 2 méthodes, hein. On peut très bien ouvrir le fichier et le glisser dedans. Il appartiendra donc à ce fichier-là. On peut le faire aussi sous une forme d'importation. On va le faire de cette manière-là pour cette fois. On va faire importer, incorporer, c'est-à-dire que le fichier appartiendra à Photoshop. Si on fait incorporer lié, il sera bien distinct pardon, de Photoshop, en tout cas de ce fichier-là. Donc on va faire plutôt incorporer ici. On va aller chercher donc son ballon PSD. Je valide, voilà qu'il apparaît en grand format. Donc on va le réduire avec les poignées et on va le positionner petit à peu près ici. On va un petit peu réduire ici la partie haute, grande, on se positionne ici et on va déverrouiller ce dossier pour pouvoir y accéder. CTRL T et Shift si on veut le réduire uniquement sur la partie verticale. Voilà, maintenant je reverrouille mon fond et je vais me positionner ici et faire importer et incorporer et je vais aller chercher un petit nuage en format PSD qu'on positionne ici. Pour l'instant, de cette manière-là. On va aller chercher son second nuage. On va par exemple le positionner ici. Alors vous voyez qu'en fait nous avons des aberrations, hein, qui sont au niveau des pourtours, même si nous avons de la transparence, ce qui est intéressant. On a des aberrations puisque tout simplement le nuage était sur un fond bleu, hein, et là on se retrouve sur un fond qui est un petit peu rosé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ce nuage par du blanc. Donc on va pas le faire ici, puisque l'image ici c'est une image importée, d'accord. Donc elle est incorporée à ce fichier, mais on voit que c'est un calque dynamique, voilà. Donc ça veut dire que on va pouvoir cliquer 2 fois dessus et ouvrir son fichier de manière indépendante dans Photoshop. On va aller choisir ici de mettre du blanc. On peut très bien, si on le souhaite, supprimer le masque puisqu'on n'en a plus besoin. Donc ici, regardez, je supprime le masque et je vais lui dire, non pas supprimer pour l'enlever définitivement, mais le supprimer, mais surtout l'appliquer, que je puisse récupérer les transparences. Donc je me retrouve ici et je vais faire un remplissage et je vais choisir de mettre la couleur blanche et je vais conserver les zones transparentes pour n'appliquer le blanc qu'à l'endroit où il y a des pixels. Ça, c'est la première chose. Alors on va mettre un petit fond de couleur uni pour un petit peu regarder ce que vaut ce détourage. Voilà. Et on s'aperçoit que ce qui est intéressant, c'est que ici, on garde des nuances qui correspondent à la couleur de fond. On va le jeter à présent. C'était une première vérification. On va enregistrer ce fichier et on s'aperçoit qu'il s'est bien mis à jour ici dans la partie. On va cliquer ici 2 fois. Là encore, je vais supprimer mon masque. Je l'applique et je vais faire remplir avec la couleur blanche en conservant les zones transparentes. Et là encore, je vais enregistrer. Alors vous voyez que là, c'est intéressant au niveau des transparences. Là, ça l'est moins, c'est pas très réaliste, hein. On n'est pas dans une image très réaliste. Alors c'est intéressant quand c'est sur un fond, coloré puisqu'on reste dans l'ambiance lumineuse. Par contre, on s'aperçoit ici qu'on a trop de transparence. Puisque cette partie-là, théoriquement, est un peu opaque. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer un nouveau calque ici. On va l'appeler ombre nuage 1.
On va aller chercher une ambiance lumineuse à peu près ici, une couleur qu'on a ici, le pinceau. On va prendre un pinceau, une certaine épaisseur, on va mettre une centaine de pixels. On va choisir dans la partie ici des réglages, mode transfert. Si vous avez une palette graphique, je vous conseille de mettre pression de la plume. Et on va peindre ici, sans trop déborder, pour avoir un peu cette notion d'ombre au niveau du nuage. Là encore, on peut le faire de cette manière-là, en créant ici un nouveau calque, ombre, nuage 2. Et là encore, alors si vous voulez vous aider d'une sélection, hein, on peut très bien récupérer la sélection de nuage 2 pour un petit peu voir comment ça se passe ici. Voilà. Ou alors on positionne son calque nuage 2 ici, on verra un petit peu mieux. Et là, je me mets bien sur le calque et je vais travailler ici la partie de l'ombre. Celui-ci, c'est un petit peu moins flagrant. Si je veux les déplacer tous les deux, je les sélectionne tous les deux. Je peux retravailler comme ça. À présent, je peux les lier tous les deux ici avec la petite chaîne ainsi que celui-ci. Maintenant, dans les déplacements, ce sera beaucoup plus simple. Alors, je vais positionner ici. On va voir où c'est qu'on peut le mettre. Voilà. De voir si on le réduit ou non. Je vais le laisser comme ça. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que ici, on va les grouper dans un même dossier que je vais appeler nuage. Et on va pouvoir leur créer des masques, par exemple, pour que on ait l'impression que les tuyaux passent un peu devant ou derrière. Alors, on va récupérer ici, sur son personnage, sur les cerveaux, pardon, une sélection. Donc, on positionne la souris sur le calque que l'on souhaite. On clique avec la touche commande. Vous voyez? Donc, je récupère la sélection qui correspond ici. Je vais venir ici dans nuage. Je vais lui appliquer un masque. Alors, on voit que le masque, il a fait bien entendu l'inverse de ce que l'on souhaite. Donc, on va faire pomme I, CTRL I, commande I pour inverser. Ce qui me permet de faire venir des tuyaux et d'avoir l'impression que le nuage passe derrière la première partie. Je vais réorganiser un petit peu mon graphisme pour équilibrer un petit peu tout ça. Je vais ici déverrouiller le dossier. Je vais prendre ce rectangle-là, faire CTRL-T et avec la touche Shift, le ramener à peu près à un tiers de la surface. Je valide. Je viens ici, je vais agrandir aussi cette surface-là, toujours avec Shift. Une fois que j'ai fait cela, je vais reverrouiller mon dossier. Je vais prendre mon personnage avec la touche Shift, mon cerveau ici, et les nuages. Et je vais descendre l'ensemble des éléments graphiques pour qu'on ait à peu près, au niveau du regard, à peu près un tiers. Je peux maintenant réorganiser, si je le souhaite, ici, la petite montgolfière et aller chercher mon nuage avec la touche CTRL pour le déplacer de cette manière-là. On va aller maintenant intégrer la montagne ici, donc on va aller chercher ce fichier, fichier ouvrir. On va aller chercher cette montagne. Alors là encore, on va utiliser une autre technique pour sélectionner. On va faire une sélection par plage de couleurs. Donc, sélection, plage de couleurs. Et vous avez ici des pipettes qui vous permettent par exemple de cliquer soit directement dans cette vignette ici, soit directement sur l'interface et de rajouter des couleurs jusqu'à arriver
finalement à ce que l'on souhaite garder. Alors on peut le faire ici encore une fois et, rejeter. Voilà. Alors vous voyez qu'ici ça pose problème puisque vous avez beaucoup de bleu, d'accord? Donc c'est pas très gênant puisque c'est sur l'intérieur et on pourra lui donner un coup de pinceau. Donc je valide. Donc ici on voit bien que la sélection correspond au ciel. Je vais rajouter ici la sélection, soit avec le petit icône ici, soit avec la touche Shift. Et je vais ajouter, bon, comme ça c'est parti là. En petit raccourci clavier avec la touche tabulation, vous pouvez éliminer tous les outils, toutes les palettes flottantes. Voilà. Avec la touche Alt, je vais enlever grossièrement ces parties-là. Ici. Avec la touche tabulation, je fais revenir mes palettes. En cliquant 2 fois sur l'arrière-plan, je convertis celui-ci en calque et je lui crée un masque. Donc on voit bien que le masque est à l'inverse de ce que l'on souhaite. On fait pomme I ou commande I, CTRL I sur un PC pour avoir le masque d'opacité. On peut vérifier en mettant une couleur unie derrière. On va choisir une couleur très différente. Et je vais ici pouvoir éventuellement améliorer mon masque, soit en intervenant avec un petit pinceau. Donc je choisis l'épaisseur de ce type-là, par exemple, et pour revenir ici, les bordures, bien entendu. Mettre le blanc pour faire réapparaître, par exemple, ces parties-là. D'accord. Soit je peux intervenir aussi directement en cliquant 2 fois sur le masque et en améliorant le lissage, par exemple, qui va me permettre de travailler ici sur la bordure, et un décalage du contour pour faire pénétrer le masque légèrement à l'intérieur de mon image. Vous voyez que on a un résultat qui est relativement correct. Je valide. Je peux supprimer à présent le fond. Et si je suis content de mon masque, je peux soit le garder, soit le supprimer et l'appliquer. Donc je vais enregistrer cette image-là au format Photoshop pour garder le calque. Là, je vais déplacer cette fenêtre-là, hein, c'est pour vous montrer comment on peut passer un élément d'une autre notre image comme ça. Voilà, je vais amener ici ces nuages et je vais le mettre dans mon dossier personnage, puisque c'est sur celui-ci que je veux le faire intervenir. Je vais l'amener ici au-dessus du personnage. Je vais renommer ce fichier montagne et je vais le réduire. CTRL T, commande T, à peu près ici. Voilà, on voit que l'arête ici correspond un petit peu finalement à l'épaule. On va le faire comme ça. Alors maintenant, on va voir ici là, ce qu'on appelle les fusions avancées. On peut en fait masquer une image soit avec un masque d'opacité, ce que l'on a vu ici, soit par un masque d'écrêtage quand on intervient entre les deux ici avec la touche Alt. Mais on peut faire aussi une fusion avancée en fonction de la colorimétrie de l'image qui est en dessous. On clique ici dans cette partie-là 2 fois. On va atterrir dans les modes de fusion ici. Et vous retrouvez en fait les modes de fusion, je dirais les classiques, hein, des modes d'intégration, l'opacité de votre calque, hein. Et vous avez ici une comparaison sur le gris. C'est-à-dire que là, on va pouvoir modifier la transparence de ce calque-là en fonction de sa propre colorimétrie à lui, ou par rapport à la colorimétrie du calque d'en dessous. Si par exemple je veux que ma montagne disparaisse au niveau du col, puisque le col dans les valeurs claires, c'est cette partie-là, triangle blanc, en fonction du calque qui est en dessous. Donc je vais regarder ici, décaler, et on voit que au fur et à mesure, ici en fonction des valeurs claires, comparé sur du gris bien entendu,
elles disparaissent. Alors on pourrait très bien avoir une disparition qui se fait en fonction de chacune des couches, par exemple du magenta, d'accord? On peut le faire aussi en fonction du jaune, voilà. On peut le faire indépendamment sur chacune des couches. Restons pour l'instant sur le gris. On va dire que ma montagne disparaît, c'est la version du gris. Et vous voyez qu'ici, il y a des chiffres qui s'affichent. Donc, on est d'accord que le blanc, c'est la valeur 255. Ça veut dire qu'en fait, entre le pixel ici qui s'appelle 166 et 255, mon image disparaît. Alors, il y a un petit intérêt, c'est que vous avez ici le triangle qui peut se séparer en deux parties. Parce que finalement, c'est assez binaire. C'est-à-dire que c'est un, je masque, de l'autre côté, je ne masque pas. On va pouvoir séparer pour avoir une transition beaucoup plus fluide. Avec la touche Alt, vous intervenez ici sur le petit triangle, ce qui vous permet en fait de pouvoir séparer les deux. Et on va avoir des transparences qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'entre ce point-là, qui est le pixel qui s'appelle 193, et le 255, on a une transparence totale. Entre le 140 ici et le 193 ici, on a ici une transition de transparence. Et entre celui-ci qui s'appelle 137 ici là, et ici le 0, on a une apparition totale. Ce qui vous permet en fait de pouvoir comme ça jouer sur des transitions et de pouvoir récupérer éventuellement, vous voyez, des fondus à des endroits particuliers. Si par exemple je veux intervenir plus précisément, parce qu'ici par exemple ça apparaît, et ben rien ne m'empêche de créer ici un masque d'opacité. Donc là encore, je choisis un pinceau avec une certaine épaisseur. Je vais bien ici basculer en noir. Et je vais pouvoir ici masquer. Alors là, je suis avec la palette graphique. Je vais lui enlever le transfert pour pouvoir avoir une opacité maximale. Voilà, je peux comme ça masquer la partie qui ne m'intéresse pas. Maintenant, si par exemple je veux incruster une couleur en particulier, et ben on va pouvoir par exemple lui faire un petit effet. On va avoir une nouvelle fonctionnalité ici, effet. On va lui dire incrustation par exemple de couleur. On va choisir par exemple une couleur qui va être dans les bleus ici. Je valide. D'accord? Et le mode couleur est un mode qui est intéressant puisqu'il me permet de garder la luminosité d'une image, d'accord, en changeant la surface entière du travail et la colorimétrie. Donc là, on retrouve cet effet qui est ici. Si je veux le supprimer, je l'enlève. D'accord? Si je veux juste le masquer pour voir comment c'était avant, eh ben on peut le faire ici. Et si je veux le modifier, il me suffit de cliquer deux fois dedans pour récupérer ces paramètres-là. Nous allons maintenant créer une sorte de motif de trame ici en arrière-fond. Alors, moi je me sers par exemple des couches, puisque en fait les couches, vous avez ici les couches alpha qui vous permettent de pouvoir travailler sur une image finalement en niveau de gris et qu'on va pouvoir transformer après en sélection. Donc je crée ici une nouvelle couche alpha. Je vais basculer cette couche en blanc en faisant commande I, CTRL I. Je vais prendre ici l'outil ellipse. Je vais choisir de mettre un contour progressif de 400. On va voir ce que ça donne. On va se mettre par rapport au centre avec Alt et Shift, de cette manière-là, et on va basculer le noir en arrière-plan en faisant CTRL X, et vous avez ici un dégradé. Alors si ce dégradé est trop puissant, on va prendre une valeur un petit peu moins forte, on va mettre 300, et je vais refaire mon cercle, ici comme ça, CTRL X. Alors on considère que ça c'est une image en niveau de gris qui n'intervient pas dans la chromie de votre image, c'est comme un brouillon. Je vais aller maintenant dans les filtres, et je vais faire pixelisation, demi-teinte couleur. C'est ce qui vous permet de faire l'idée un petit peu de trame. Alors ici, on est sur une image en niveau de gris, donc ce sera une trame en niveau de gris. Et là, en fonction du rayon que vous allez mettre, vous allez avoir des ronds plus ou moins espacés. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a une trame qui est assez fine.
c'est pas ce que je veux, je la voudrais un petit peu plus grosse. Je vais faire CTRL Z, je reviens dans pixelisation et je vais lui mettre 16 pixels. Et vous voyez qu'on a une trame beaucoup plus importante. Ici, on sait que la sélection c'est le blanc, l'absence de sélection c'est le noir, donc je vais faire un négatif, commande I, CTRL I. Je vais pouvoir maintenant récupérer la sélection en faisant commande clic ou CTRL clic directement sur la couche alpha. Vous voyez que la sélection apparaît au niveau du blanc. Je viens ici et je vais me positionner sur le fond. Donc là encore, je déverrouille mon calque pour pouvoir intervenir dans ce dossier-là. Je vais me positionner au-dessus des éléments ici. Soit je peux créer maintenant soit un calque de couleur unie qui me permettra par exemple de pouvoir mettre la valeur que je souhaite très facilement. Pour l'instant, je vais lui mettre du blanc et je valide. Je peux maintenant déplacer cet objet-là, par exemple de cette manière. Voilà. Donc à présent, on va travailler un petit peu maintenant sur la chromie. Ici, je vais me positionner dans un premier temps au-dessus de mon personnage et je vais travailler sur la chromie de mon personnage pour le rendre peut-être un peu plus clair ou un peu plus lumineux. Donc on va avoir des fonctionnalités. On sait qu'on peut appliquer des réglages chromatiques ici. Et ces réglages chromatiques là, dans cette partie-là, sont définitifs et vont détruire complètement les pixels finalement du calque sur lequel on travaille. On va travailler avec une fonctionnalité qui est les calques de réglage, qui est donc le fait de faire un réglage chromatique non destructif. C'est-à-dire qu'on pourra le régler à tout moment, l'enlever si on ne le souhaite plus. Ça se passe ici. Alors on va regarder par exemple un premier réglage qui est celui que l'on connaît, c'est le niveau. Si je l'applique, on voit qu'il apparaît ici sous forme d'un calque et lui-même a un masque d'opacité. Ce masque d'opacité impliquera que si tout est blanc, le réglage s'appliquera à l'ensemble des calques qui sont en dessous et sur l'ensemble de la surface de travail. À l'endroit où je peindrai en noir, le réglage ne s'appliquera pas. Alors ça peut être intéressant, regardez si je clique par exemple 2 fois sur mon réglage, on a effectivement cette petite palette qui s'ouvre ici, et je vais pouvoir, et je retrouve en fait mes réglages chromatiques. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, le réglage chromatique intervient sur l'ensemble des calques qui sont en dessous. Si je souhaite que ce réglage ne s'applique qu'au calque qui est en dessous, il suffit de faire un masque d'écrêtage que l'on connaît déjà. On va entre les deux calques ici, on appuie sur la touche Alt et on clique. Et comme ça, le réglage chromatique ne s'applique qu'à ce calque-là. On voit le décalage qui est signifié ici par cette petite flèche. Donc là, je vais pouvoir par exemple creuser mon image, la renforcer dans les valeurs foncées et l'éclaircir dans les valeurs claires par exemple. Donc ici, on a un calque de réglage. Si je ne le souhaite plus, je peux très bien le masquer. Si je souhaite régler le réglage, je clique 2 fois dessus. Si je souhaite le masquer pour ne pas appliquer par exemple un réglage à un endroit particulier, je peux par exemple prendre un pinceau noir. Là, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais par exemple peindre ici. Et vous voyez que le réglage ne s'applique pas dans cette partie, puisque j'ai peint ici en noir. Si je peins en blanc, je fais réapparaître mon réglage. Donc c'est très 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 pratique de travailler de cette manière-là, avec beaucoup de souplesse. Si par exemple je veux intervenir sur ma partie des petits cerveaux ici, on a cette partie-là, je vais pouvoir lui appliquer encore un réglage. Alors vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le réglage et j'ai ensuite fait l'écrêtage. Je vais vous montrer maintenant comment appliquer le réglage, mais écrêter directement pour éviter de faire la manipulation par la suite. Donc on se met sur le calque que l'on souhaite, on va aller chercher le réglage, mais quand on va le chercher, on va appuyer en même temps sur la touche Alt. Donc du coup, je vais chercher par exemple teinte et saturation. Je vais dire ici créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent qui me permet de faire un écrêtage directement et on voit bien que le calque de réglage ici qui apparaît sous forme de calque est de suite écrêté. Ça me permet de voir directement en fait, voilà, les changements chromatiques sur mon image.
Je vais par exemple saturer, et vous voyez que je peux changer l'univers chromatique de mon image et travailler par exemple sur la luminosité aussi. Voilà. Si je souhaite par exemple dupliquer ce calque-là et l'appliquer par exemple pour cette seconde partie-là, je peux très bien le prendre, le déplacer avec la touche Alt qui me permet de le déplacer ici. Et si je souhaite maintenant lui appliquer un masque d'écrêtage, je vais entre les deux avec la touche Alt et j'applique à nouveau ce réglage de cette manière-là. Un petit peu dézoomer en arrière. On va travailler la chromie ici de son ballon, donc je vais sélectionner avec la touche CTRL-clic mon ballon. Je vais aller avec la touche Alt chercher mon réglage, par exemple niveau. Je vais créer un masque d'écrêtage ici d'après le calque précédent. Du coup, on a bien le réglage qui apparaît ici, qui est écrêté directement. Et dans la palette propriétés, je vais pouvoir travailler la chromie ici. De la même manière, si je veux par exemple travailler sur le fond, par exemple l'atténuer légèrement, je peux soit, puisqu'on avait fait un dégradé ici, directement le modifier dans cette partie-là, hein, voilà. Ou alors par exemple dans cette partie-là, on peut très bien aller, j'irai travailler et changer les couleurs de son dégradé, mais on peut le faire aussi de manière peut-être plus simple quelquefois. Avec la touche Alt, je vais chercher ici, par exemple le calque de réglage teinte et saturation. Je crée un masque d'opacité, d'écrêtage, pardon. Je viens ici et je peux travailler soit sur le changement de teinte, ou soit tout simplement, par exemple, sur une luminosité beaucoup plus forte pour atténuer, et une saturation qui peut être aussi un petit peu plus. Donc vous avez toute la souplesse de pouvoir agir sans détruire la colorimétrie de votre graphisme. Donc là, je vais ici lui mettre un petit effet de lueur externe, pour avoir un petit flou. Donc là, regardez, je vais travailler sur la luminosité ici. On peut travailler aussi sur une lueur interne, comme ça une petite jonction. Ici. On peut travailler, on peut améliorer un petit peu tout ça ici. Je vais par exemple rajouter une ombre qui était, me semble-t-il, pas assez forte. Donc je vais, par exemple, soit je peux très bien dupliquer cet élément graphique, par exemple, comme ça, voilà, pour renforcer l'ombre directement, soit retravailler sur la chromie. Là encore, si par exemple je veux mettre une ombre sur les objets ici du cerveau, pour un peu décaler un petit peu cette image-là, je vais pouvoir ici, par exemple, créer un calque qui sera de suite écrêté puisqu'il est dessous le calque de réglage. Je peux très bien le positionner dessus si je ne veux pas qu'il soit influencé par ce réglage et lui enlever l'écrêtage en appuyant avec la touche Alt entre les deux. Je vais par exemple ici mettre produit et je vais par exemple travailler ici avec une ombre et je mets bien ici en produit. Là encore, hein, je peux très bien dupliquer ce calque pour aller plus vite, le positionner ici, voilà, pour avoir le tuyau qui sorte un petit peu du graphe. On va maintenant travailler sur la typo en haut. Je vais donc me positionner ici. Je vais un petit peu refermer mes dossiers. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler typographie. On va aller choisir l'outil texte. On va bien être dans ce dossier-là, typographie. Cliquez. Alors on va choisir, moi j'ai choisi la typo DIN bold, hein, choisissez une typo similaire si vous ne l'avez pas. Donc on va écrire ici en blanc, donc je vais choisir la couleur blanche. On va
le titre, voilà, collage surréaliste ici. On va mettre le nom de l'auteur initial, hein. On va faire une création à la manière de Magdiel Lopez. Voilà, on va choisir ici, en faisant CTRL T de faire venir la palette ici, propre au caractère. On va lui mettre un caractère à peu près de ici. Positionner de cette manière-là, on va faire des petits réglages typographiques. Comme ça. Je vais dupliquer ce calque-là avec la touche Alt. Lui mettre et on va agrandir avec la touche CTRL-T cette typo. Pour la caler, donc on va essayer de se caler, vous voyez. On va prendre la totalité de la hauteur en déplaçant avec les petites flèches du clavier. On va se positionner comme ça. Voilà, de cette manière-là. Eh bien, nous avons terminé cet exercice. Donc, je vous laisse améliorer la composition de votre image personnelle. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriaux.